bitu vya kuonekana vya kufurahisha na ufurahikie maisha na wewe. N'oublions pas que nous sommes sur la terre. N'oublions pas que nous sommes sur la terre. Tunaomba juu tuko pa dunia. N'oublions pas que nous sommes sur la terre. Tushisabu ya kama tuko pa dunia. Que nous avons aussi besoin tuko na lazima des choses ya bitu qui peuvent nous accompagner. Inaweza kutusindikiza. La spiritualité ya mukiro et le matériel. Na vya mukimwili. Et nous disons toujours, na tunasema kila mara, c'est le spirituel ni vya kiro qui influence le physique ou le matériel. Ni vya kiro ndio mnikabina biko juu ya vya kimwili juu ya vya matériel. Ces paroles se manifestent dans votre vie. Wakati ule ile misemo inajitukuza kwa maisha yenu. Même d'avoir un vélo dans votre famille. Ile misemo itafanya juu shata na kinga pa maisha yako jamaa mzima. Même d'avoir une moto dans votre famille. Ile misemo itafanya ushiwa hata na pikipiki maisha yenu. Même d'avoir une voiture. Ile misemo itakushindisha uwe na nyumba, itakushindisha uwe na gari. L'objectif, rendre ta vie malheureuse. Shaba ni uwe na maisha ya ole. Écoutez frères et sœurs. Sikieni kaka na dada. J'ai donné beaucoup d'exemples hier. Jana nileta mfano ya mingi sana. Beaucoup d'exemples hier. Mifano ya mingi sana jana. Aujourd'hui pendant que je priais, leo wakati nilikuwa niko naomba, le Seigneur m'a révélé encore une autre dimension comme la troisième dimension. Bwana Mungu alinifungulia kitu kia tatu. Donc les paroles prononcées à l'autel agit d'une manière intérieure et extérieure. Misemo yenyewe balisemea mbele ya madhabahu ikunatenda pa mtu wa ndani na mtu wa nje. Troisième dimension. Na kipande kia tatu, ces paroles prononcées à l'autel a l'influence sur la vie d'une personne par rapport à sa bouche ou par rapport à sa langue. Ile misemo ikuna influencer maisha ya mtu kufuatana na bile eko nasema yeye peke. Donc dans ta bouche à toi, ni kusema mkinwa chako wewe, quand l'autel travaille, wakati ile madhabahu iko natumika, l'autel a besoin de recevoir une parole qui provient de toi pour que ces esprits là fonctionnent. Ile madhabahu iko na lazima ya kupata neno ya misemo ya kutoka kwako juu ile pepo mchafu itumike. C'est pourquoi vous constaterez, ndio maana mutaona beaucoup de gens lorsqu'ils traversent des moments très difficiles, même leur langage change. Batu mingi wakati ile beko unateswa na misemo yabo unageuka. Il n'a pas un langage positif, mais un langage négatif par rapport à sa vie et par rapport bien aimé à son avenir. Abana tena na misemo ya mizuri pa maisha yabo, mebana kuya na misemo ya mibaya kufuatana na maisha ya kesho. Oubliant que Proverbe 18:21 déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si quelqu'un l'aime, en mangera les fruits. Panasaulika ya kama Proverbe 18:21 inasema maisha au kifo iko ku uwezo wa kinwa na ule anapenda ataikulia matunda. Donc toute parole ni kusema maneno yote négative ya mubaya qui sort de ta bouche ou toute parole seulement qui sort de ta bouche peut bénir, inaweza na bariki et peut maudire ta vie. Na inaweza kuleta oli pa maisha yako. Disons amen et saluons le Saint-Esprit très bien. Amen. Alléluia. Tire attention kebange par rapport aux paroles qui sortent de ta bouche. Fuatana na neno ile unatoka mkinwa yako. Est-ce que cette parole a la capacité, ile neno iko na uwezo, la force, nguvu bénir ta vie ya kubariki maisha yako ou maudire ta vie? Au kuleta oli pa maisha yako. C'est pourquoi nous voulons voir cet exemple dans la Bible. Ndio maana tunapenda kubeba hii mfano mu Biblia. Dans Genèse 25. Nous sommes dans Genèse chapitre 25 verset 31. Verset 31. Genèse chapitre 25 verset 31. La Bible dit ceci. On parle de Jacob et son frère. La Bible dit, écoutez très bien ces versets, vous allez comprendre. La Bible dit ceci. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir plutôt
je m'en vais mourir, à quoi me sert les droits d'aînesse? Est-ce qu'on se comprend? En quoi me sert les droits d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi. Amen, frères et sœurs. Amen. Jacob voulait seulement recevoir une parole. Provenant de qui? Provenant de son frère. Yakobo alitafuta kupata tu neno mwisemo moya kutoka mkinwa cha ndugu yake. Jurez-le-moi. D'abord, jurez-le-moi. Faut interpréter, frère. Jurez-le-moi. Unilapie. Hein? Jurez-le-moi. Unilapie leo tu. Comme toi. Unilapie kama les droits d'aînesse ne t'intéressent plus. Unilapie ya kama haki ya kuzaliwa wa kwanza haina tena mafaa mbele yako. Moi je t'ai demandé de me vendre. Mie mimi nakulomba uniuzishe. Écoute la parole de son frère. Mshikie jibu ya ndugu yake. Il dit ceci. Anasema hivi. Voici je m'en vais mourir. Mie à quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jurez-le-moi d'abord. Et c'est de cette façon que les diables et les sorciers ont entré par là. Ni ile namna njo shetani na baloji baningia mu maisha yake. Pourquoi? Parce que leur objectif c'était d'abord de recevoir une parole qui vient de toi. Shaba yabo ilikuwa ni kupata misemo moja tu ya kutoka mkinwa wako. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ni nini unatoka mkinwa yako? Qui peut bénir le présent de ta vie et l'avenir de ta vie? Ile inaweza na bariki leo yako na maisha ya kesho. Et quand vous regardez la vie de plusieurs personnes, na kama mnaangalia maisha ya watu mingi, même la vie des Congolais, maisha ya bakongomani, qu'on vende seulement ce pays, c'est fini. Parce que ce pays n'a pas de chance. Écoutez, frères et sœurs, tu seras jugé par tes paroles. Baujishe tu inchi hii kwa maana hii chaina na bati. Sikieni kaka na dada, Mungu atakuhukumu kupatana na bile binatoka mkinwa vyako. Et c'est le langage de beaucoup de chrétiens. Quand ils vivent, ils ignorent que la parole a une puissance créatrice. Quand je la lance comme ça peut créer de bonnes choses, ça peut créer aussi de mauvaises choses. Nikinyeke Bakristo bamingi banasaulika ya kama bego naishi misemo unatoka mkina yabo inaweza leta vitu bizuri au bibaya kwa maisha yao. Pourquoi, frères et sœurs? Jua nini kaka na dada? Parce que toute parole juu neno yote sort de nos bouches, ile natoka mkino yetu, en bien ou en mal, ya mzuri au ya mubaya, c'est une semence, ni mbeko jetée à terre, ile tunapanda demain ou le mkulongo, lendemain ça peut produire. kesho au kesho yake inaweza leta matunda. Toute parole, neno yote bonne ou mauvaise, mzuri au ya mubaya, c'est une prophétie, ni matabiri des bénédictions ya bitu ou nzuri des ya baraka malédictions pour la vie d'une personne. au ya maisha ya ole tu ya mtu C'est mmoja. pourquoi examine très bien ta vie. Quelle est la parole qui sort de ta bouche? Ndio maana uchunguze maisha yako juu ya kujua misemo kani unatoka mkinwa yako. Peut-être la situation que tu traverses aujourd'hui, Pengine bile kunapitia leo, c'est le fruit de tes paroles. ni matunda ya misemo yako. Très bien. Amen. Esaïe a vendu quoi? Papa, je me aussi ma micro. Il n'y a pas de problème. C'est simple. Il n'y a pas de problème.
parler, même en mal contre Dieu. kusema hata Dieu m'a vibaya, abandonné, Dieu m'a délaissé. kusema kama Mungu Ma ananyachilia, vie n'évoluera pas. maisha yangu haitaenda mbele. Sachez très bien, Mjue ya kama toute parole qui sort de ta bouche, misemo yote natoka mkinywa c'est une yako semence. ni mbeko. Amen. Kesho Ça va produire tout ce que tu as déclaré. itatosha matunda yote ulisemezea. C'est pourquoi la Bible dit qu'à tes déclarations répondra le succès. Ndio maana Biblia inasema kufuatana na misemo yako Toutes les utatoka uwezo. déclarations mauvaises que tu fais, Misemo mibaya yote natoka mkinywa yako. toutes les déclarations bonnes que tu fais, Misemo mizuri yote natoka mkinywa yako. une semence que tu lances dans ta vie, c'est une semence que tu lances dans la famille. Ni mbeko yenyewe unapanda mu maisha yako, mbeko yenyewe unapanda mu maisha ya jamaa. Imagine un peu, frères et sœurs. Waza mbele kaka na dada. Réfléchis aussi. Waza Quelles sont les paroles ni misemo kani qui est sortie de ta bouche yenyewe ilitoka mkinywa yako qui lie aujourd'hui ta vie? kisha kufunga maisha yako leo. Alléluia. Amen. Et tu dois arriver au niveau de comprendre ces choses ici. Unapasha kushikia hivi vitu. Ce qui doit sortir de ta bouche, Binye binapasha kutoka mkinywa ce yako sont des paroles de grâce comme la Bible le déclare. ni misemo ya neema vile Biblia inaandika. Mais quand tu as ton enfant là, Lakini kama uko na mtoto wako ule il échoue à l'école, akishinda kwa masomo, toi tu es bumbafu. toi tu n'es pas intelligent. Toi tu ne vas pas réussir la vie. Wewe hautaweza Nous maisha. avons dit hier que les Français disent que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Tulisema jana ya kusema bakifransa banasema miandiko inabakia na misemo iko napepuka. Là où les paroles s'envolent, là, vous ne connaissez pas. Kule misemo iko nenda si atuyue. Quand tu dis que ton enfant est bumbafu, Quand tu dis que ton enfant est un il imbécile, ne réussira pas sa vie. ashitaweza maisha yake. Ce sont les paroles comme ça que les Jacob cherchent à Isaac. Ni misemo ya vile ile ba Yakobo banatafutaka kwa Esau. Parce qu'à travers ces paroles-là, Ni kupitia ile misemo directement les esprits qui fonctionnent tout autour des hôtels-là profitent de ces paroles-là et ils commencent à travailler fortement pour renforcer ces paroles dans ta vie. Même si on te les démons, les esprits vont se lever. Moi, je n'ai pas de problème. C'est lui-même qui a des jours-là. ni kusema kama ile misemo ile inatoka mkinwa, mapepo mbaya iko kupembeni, itabebe ile misemo na itumike nayo nguvu sana juu bila ulisema bifike. On fait des délivrances. Tunafanya maombi ya kuokoa nayo batu. Les démons parlent, non? Mapepo mbaya unasema, Non, moi je n'ai pas de problème. mie mishina na mambo. C'est lui qui m'a appelé tel jour. Ni yeye ndio alinita siku fulani. C'est lui qui a dit que non, nous sommes des pauvres dans notre famille. Ni yeye ndio alisema kishiki tu ba mashikini mjamaa En yetu. aucun jour la bénédiction peut atteindre nos familles. Hata siku moja baraka haitafika pa maisha yetu. Dans notre monde, nous avons dit cela. Muulimwengu wote tulishikia ile mambo. Et nous avons réussi ces paroles. Na tulipokea ile misemo. Et nous avons commencé à travailler pour les amener au niveau que tu as. Écoute, même si tu as parlé de toutes ces choses-là, les diables et ces démons, ils ont travaillé pour t'amener à ce niveau-là. Écoutez, frères et sœurs, l'Éternel Dieu a la force, la capacité de briser ces paroles-là et de tirer de ces paroles et te mettre quelque part. Ce n'est pas la fin de ta vie. Haina mwisho ya maisha yako. Mais Jésus est là. Bwana Yesu C'est weko. pourquoi il est mort à la croix. Sio maana alikufa kwa msalaba. La parole de Dieu Neno la Mungu doit s'établir dans votre vie. itatawala pa maisha yenu. Parfois, il y a d'autres paroles que nous sortons de nos bouches par ignorance. Mara ingine tunatoshaka misemo mkino yetu juu ya kutokuyua tu. Ma famille tout est stérile sana. Dans nos familles nous sommes des Ma stériles. famille tout ma avortement ndio ishakubattre nani record. Muma jamaa yetu ni kutosha mimba tu ndio Ma shakutawala. famille tushia bato wake si tunazalaka inje après tunabale papa baba toto tout ça bana betika. Oui. Dans nos familles, nous on met d'abord des enfants au monde avant d'entrer dans les mariages, puis on les ramène auprès des parents. La mort et la vie
Maisha na kifo na maisha sont au pouvoir de ta parole. iko kuuwezo wa kinywa chako ya Qu'est-ce qui masemo yako. sort de ta bouche? Nini unatoka mkinywa yako? Tu es lié, dominé par ces paroles. Umefungwa na umetawaliwa kuile maneno inatoka mkinywa yako. Et ces paroles, ce sont des graines. Na ile misemo inakuya ni mambeko. Nous semons. Ile tuko Et napanda. quand nous semons, Kama tunaotesha, demain, kesho ça va pousser. itaota. Et ta vie Na maisha yako sera une vie malheureuse, itakuya maisha ya ole, une vie de problèmes. Et maisha ya mamambo. c'est pourquoi, frères et sœurs, Ndiyo maana kaka na dada, ce soir ici, magharibi ya leo nous allons tout changer. tutabadilisha vitu vyote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Muko mtu mwenye anaamini? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Muko mtu mwenye Oui, anaamini? oui, parce que la parole qui sort dans ta bouche a le pouvoir de créer. Kwa maana neno linatoka mkinywa yako iko na uwezo wa kuumba. C'est pourquoi ce soir, Ndiyo maana magharibi ya même leo, si les ténèbres couvrent ta vie, hata kama giza ilifinika maisha yako, nos déclarations ici, misemo yetu à travers la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu, bien-aimés frères et sœurs, wapendwa kaka ça na va dada, chasser les ténèbres dans votre vie et dans itafikisha votre giza famille. yote pa maisha yako. Acclame le Seigneur encore très bien. Est-ce que ça passe vraiment? Tunasikilizana, Comprenez-moi vraiment, je souffre beaucoup. tusikilizane. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, ce que vous devez faire, Kinye munapasha kufanya c'est comprendre ni kushikia que toute parole qui sort de nos bouches maneno yote yenye natoka mkinywa chetu a la capacité de créer. iko na uwezo wa kuumba. Maintenant, quand tu regardes Genèse, Na kama unaangalia Genèse Genèse chapitre 1, 2, 3, 4, vous allez remarquer que toutes ces histoires qui se sont passées là-bas, ces événements-là, la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface des eaux, ainsi de suite. Toutes ces histoires-là, bien aimé, c'était des moments très difficiles, des moments très compliqués. Il fallait qu'une parole vienne pour que les ténèbres partent. na kama tunaangalia livre ya Genèse chapitre 1, 2, 3, mutaona ya kama byote bile bilikuya hapo, il fallait neno moya kutoka mkinywa cha Mungu njo giza yote ilikuwa kutawala ipotee. On fait le constat de ces choses. Tunaona kama bile bitu biko, Mais Dieu se lève, il dit que la lumière soit. Mungu anashimama na anasema na mwanga uwe, Et la lumière fut. na mwanga unaonekana. Pour dire tout simplement, Juu ya toute kusema parole tu qui sort de ta bouche là neno yoyote natoka mkinywa chako a la capacité de créer iko na uwezo wa kuumba des bonnes choses bitu bizuri ou des mauvaises choses. au bitu bibaya. Amen, Église de Dieu. Amen. Cette parole a la capacité de créer des bonnes choses et des mauvaises choses. Neno iko na uwezo ya kuumba bitu bizuri na bitu bibaya. Pourquoi la Bible nous dit, Ndiyo maana Biblia inasema si tu confesses de ta bouche kama unasema neno kutoka mkinywa chako et tu crois dans ton cœur na unayaminia mroho et yako Jésus était ressuscité des morts, ya kama Yesu alifufuka katika seras wafu, sauvé. Ma utaokolewa. prière ce soir, Maombi yangu magharibi ya que leo ta vie soit sauvée, ni maisha yako que yokolewe, ta famille soit sauvée. jamaa yako Pourquoi? yokolewe, Parce que nous allons déclarer kwa maana tutasema que ton mariage soit aussi sauvé. na ndoa yako yokolewe. Amen, Église de Dieu. Amen. Si tu confesses Kama unasema de ta bouche, neno ya kutoka mkinywa si chako, tu parles kama unasema de ta bouche, neno ya kutoka mkinywa que chako, Jésus ici, Yesu Kristo il a été ressuscité alifufuka des morts, katika wafu, tu seras sauvé. utaokolewa. Amen, frères et sœurs. Amen. Confesse, Sema, parle, sema, prophétise sur ta vie. tabiri pa maisha yako. Le salut est près de toi là où tu es. Okovu iko karibu na wewe pale uliko. Amen, frères et sœurs.
Amen. Ça c'est la troisième dimension. Ile inakuwa ni kipande kia Quelles tatu. sont les paroles qui est sorties de ta bouche ou quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche même avant que tu viennes ici, tu as même parlé. Ni maneno kani ilitoka mkinwa yako hata mbele ya ukuje hapa pa kanisa? Ni nini ulisema? Tu as même injurié. Ulichambula watu. Amen, frères et sœurs. Amen. Tu as même parlé. Ulisema. Ce sont ces paroles-là Ni ile misemo qui frayent les chemins de malédiction dans votre vie. inafungulaka maisha ya ole. C'est pourquoi il faut beaucoup tirer attention. Ndio maana inafai kukeba ange Quand tu parles, wakati unasema, parle de bonnes choses par rapport à ta vie. semea bitu bizuri juu ya maisha yako. Sema amen très bien. Amen. Parle de bonnes choses par rapport à ta vie. Semea bitu bizuri juu ya maisha yako. Bonnes choses par rapport à ta vie. Semea bitu bizuri juu ya maisha yako. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, Leo sasa parlons de cette troisième dimension. tutasemea hii kitu kia tatu. Nous allons donner maintenant le deuxième élément. Tutasemea za kitu kia pili kinye hatukusemea jana, Que les hôtels de nos familles ya mazabau ya majamaa yetu opèrent avec. inatumikaka nayo. Tu changes tel. Gloire à Dieu. Amen. Deuxièmement, premièrement, c'était les paroles Ya kwanza ilikuwa ni neno à l'hôtel. maneno misemo ya kwa mazabau. Nous avons parlé des paroles intérieures et extérieures Tulisemezea na misemo tu hapa mtu wa ndani na mtu wa nje, et les paroles qui sortent de nos bouches. na misemo yenyewe inatoka mkinwa chetu. Deuxième élément Kitu kia pili que l'hôtel utilise, kinye mazabau inatumiaka ce sont les éléments physiques ni bitu vya kuonekana, ou matériels de l'hôtel. ni bitu vya kimwili vya kwa mazabau. Entre autres, Ni kusema ce sont les objets ni bitu abominables bibaya, ou les objets de contact. ni bitu bili tunaweza na bamba na mkono. Celui qui a assisté aux délivrances, il comprendra très bien ce que je vais dire. Ule alipita kuma ombi ya wokovu atasikia binyemi na tafuta kusema. Les objets abominables, Bitu bibaya ce sont les objets de contact. ni bitu bili tunaweza na bamba na mkono. Et les objets de contact, ce sont des choses matérielles ou physiques. Na bitu bili tunaweza na mkono ni bitu binaonekanaka, bitu tunaweza na gusa hivi na mkono. Ça peut être une chemise, Inaweza kuwa nguo, ça peut être les souliers, inaweza kuwa bilato, ça peut être la nourriture, inaweza kuwa chakula, ça peut être une voiture, inaweza kuwa gari, ça peut être n'importe quoi mais matériel. inaweza kuwa kitu kyokyote kile tunaweza na bamba na Ça mkono. peut être le cabello, Inaweza kuwa ni ça manywele peut pa mama être la banawekaka, lotion, ça peut être la lotion, inaweza kuwa mafuta ya kujipakala, ça peut être toute autre chose matérielle que nous connaissons. inaweza kuwa kitu kyokyote kile tunajua. Amen. Amen. Les objets de contact Bitu bile tunaweza na bamba na mkono, ou les objets abominables, bitu bibaya ce sont des choses que nous recevons de l'héritage. ni bitu bile tunekalaka tu napokea kupitia urithi. Ça peut être aussi des maisons. Inaweza kuwa hata manyumba. Ce sont des choses que nous recevons de l'héritage. Ni bitu bile tunekaa tunapokea kuurithi. Ça peut être de nos pères, de nos familles, de nos oncles, de nos tantes. Inaweza kuwa kutokea kwa bazazi yetu, kwa jamaa yetu, basangaji, muyomba yote. Ça peut être des maisons, des habits, comme je viens de le dire. Inaweza kuwa manyumba, inaweza kuwa manguo, paka vile natokea Pourquoi? mkisema. Parce que les chrétiens aiment beaucoup ma héritage. Ils aiment beaucoup. Jua nini? Kwa maana Bakristu banapenda sana mabitu vya kuurithi. Mais ils ne savent pas que parfois ce sont des choses abominables ou des choses, des objets de contact.
na abajua kama inaweza kuwa mara nyingine vitu vya bibaya, vitu vile banaweza nagusa vibakoseo maisha. Vous allez les voir dans la famille, lorsqu'il y a les partages, lorsque quelqu'un est mort, il y a les partages des biens, ils sont là, ils parlent même. En tant que chrétien rempli du Saint-Esprit, ils crient même, ils grondent, ils se fâchent même parce qu'il veut prendre la radio, il veut prendre la voiture, il veut s'accaparer de la maison, il veut s'accaparer de la parcelle. Mutaona ya kama majama kama kuko mtu anakufa, mnaona Mkristu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu tafuta kubeba magari, tafuta kubeba maradio, tafuta kubeba vitu vile viko hapo, na shirika na kushirika. Ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais ces choses ont beaucoup de conséquences. Ça attire des malédictions, ça attire des combats à tous les niveaux possibles. Haiko mbaya, ni mzuri kubeba vitu vya kutoka kuuliti, lakini napendeza kujua kama ile bitu inakokotaka mavita pa maisha yetu. Les objets de contact, bile bitu bile tunaweza na bamba, ce sont des choses que les démons se sont totalement attachés. Ni bitu bile ba démon na mampepo mchafu inabamba kwa nguvu sana. Et les gens bien-aimés dans le Seigneur qui les cherchent, qui les gardent dans leur maison, ils possèdent leur vie, ils possèdent leur famille, ils possèdent leurs enfants. Na bantu bale beko na bichunga bana ba posséder maisha yabo yote mzima, na posséder ma famille, bana posséder batoto. Pourquoi frères et sœurs? Jua nini kaka na dada? Parce que dans nos familles, kwa maana il y a des hommes qui gèrent ces hôtels dans nos familles. Kuko mazabau na kuko batu benyewe ndio unachungele mazabau. Et quand ils constatent wakati ile banaona que la part que toi tu as eu là, c'était une part consistante, ils vont s'élever un jour pour combattre ta vie et combattre le présent de ta vie et le futur de ta vie. C'est pourquoi il y a toujours des paroles qui sortent là-bas. Ça va, nous allons voir, prenez, nous allons voir, prenez, nous allons voir, prenez. Unafika kunyumba hivi kunolala bushingishi unaanza ushinda kulala à cause de l'héritage que tu as eu là. Voilà pourquoi il y a des paroles qui sortent, paroles telles que tutaona, beba tu, tutaona. Na unafika kunyumba bushiku unashinda kulala. L'église doit comprendre ces choses. Kanisa inapendeza shikie hii bitu et faire la part aussi des choses. Na iweze kuachanisha bitu. Ne pas permettre que demain ou le lendemain que ta vie et la vie de ta progéniture soient détruites. Ashiruhusu ya kama kesho au kesho yake maisha ya batoto ikuwe yenye kualabishwa kozi ya bitu bile bariurite. Pourquoi frères et sœurs? Parce que l'objectif des hôtels de nos familles, c'est pour bien-aimer dans le Seigneur, posséder, détruire, renverser ce que Dieu nous a donné dans le présent et dans le futur. Kwa maana shaba ya mazabau ndani ya majama yetu ndio kupalabisha mapenzi ya Mungu pa maisha yetu. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Ndio maana tutasoma neno la Bwana. Pour attester ce que je viens de dire ici. Juu ya kusikiliza vizuri nyenye mnatokea mkusema hapa. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7 verset 25 à 26. Tu peux lire, hein? Tu vois bien là-bas. Oui, oui. Oh, papa Mos va lire. Deutéronome chapitre 7 verset 27 25 à 26. Alors vous brûlerez les statues de leurs dieux. Ne vous laissez pas tenter par leurs revêtements d'or ou d'argent. Vous voyez, hein? Ne vous les appropriez pas, car le Seigneur votre Dieu juge cela abominable. On a comprendre, hein? Ce butin ferait votre malheur. C'est ça, non? Qu'aucune idole de ce genre ne soit introduite dans vos maisons. Merci, acclamez le Seigneur très bien. Ah! Comme tu nous as télévision, mon n'est pas une fois chez 2 mètres. T'as quoi bien ça? Si on achetait une grande télévision de 2 mètres qu'on devait mettre ici, ce serait très intéressant. Pas qu'il y a Yves, mais à 2 mètres. Si on achetait une télévision comme celle-ci, mais beaucoup plus grande. Pas qu'il y a Yves, mais à 2 mètres. Une télé comme celle-ci, mais de 2 mètres.
Comment kanisa na décider chez Moutaouza? Si l'église de se décider, on pouvait acheter On a que Kapale. et la placer là au milieu. Ça, vous tous là, vous lisez sans problème. Et la mettre là au milieu, batubote, batasoma, bila tatizo. C'est 7000. Ni $7,750. Amen. Écoutez, est-ce que nous pouvons tous lire, hein? C'est clair, hein? 1, 2, 3. Ça, ce nom-là, les problèmes que nous avons dans nos familles, c'est quoi? Comme tu es ignorant là, tu ne comprends rien parce que tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'as pas besoin même de connaître la parole de Dieu. Toi, tu as besoin seulement compris pour toi et après c'est fini. Il parole ya hivi, où c'était shikia. Njo shakubambana na ile bintu bile biko ndani yangu. Biko munyumba kwa moli. Kama kuna bile bitu munyumba, unaona tu mtu anakufa wepa mabikwembe njo bienye mi paka ile masiper yake ile njo mitabia paka ile masiper. C'est toi qui avais acheté ou c'est elle? Vous voyez, quand quelqu'un meurt, il y a quelqu'un d'autre qui se tient là et qui dit, moi seulement les super. Est-ce toi qui avais acheté ces super là? Mi paka motoka ila riacha. Moi seulement la voiture qu'il a laissée. Moi seulement la maison. Tu n'as pas la capacité de t'acheter une voiture. Hauna na uwezo wa kuuza nyumba yako, hauna na uwezo wa kuuza gari yako. Ile mabazin iko wapi mbele? Et ces bazins sont où? Vous aimez beaucoup de réunions de famille. Munapendaka sana mamkutano ya Pour aller machama. manger quoi, le foufou, les choses que tu n'as jamais mangé dans la vie. Vous voyez un témoignage un jour, un frère, kaka moya, leur papa est mort. Baba yabo alikufariki. C'est un frère ami, le pasteur aussi. Ni kaka rafiki, ni mtumishi wa Mungu naye pia. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Musikie binye bilipita. On doit vendre la parcelle. Banduku yake balisema tunapasha kuujisha mpango. Le pasteur a dit vendez. Na pasteur alisema muyuzishe. Mais ma part là. Mais ile kipande yangu ne me donnez pas. Mushinipe yo. Distribuez-vous. Mukabulane. Et ça s'est passé comme ça. Na njo vile bilipitikana. Mais après, kisha yake beaucoup de gens sont entrés dans la prison. Batu mingi balingia mubuloko. Et un membre de sa famille est paralysé pendant que je vous parle ici. Na mtu moya mchama yake ni mgonjwa ashitembee tena hapa tunasumburia. Écoutez frères et sœurs. Shikieni kaka na dada. En Dieu. Mwa Mungu tu as ta part. Uko na parti yako. Je répète encore, en Dieu là. Mwa Mungu tu as ta part. Uko na kipande yako. Parfois, il faut apprendre à minimiser certaines choses. Ça n'a rien de valeur pour ta vie. Sa zingine nafai tu kuona sa bitu bule kuwa bina na maana kwa maisha yako. Il n'est pas capable de te donner un super wax ou un bazin, soit une voiture, soit une maison. Mungu tu yuko naomba. Il ne peut pas le faire pendant que tu peux aller rapidement là-bas pour commencer à hériter. Il y en a qui héritent même les femmes de leurs grands frères. Et vos chrétiens là, il se dit chrétien, mais il hérite même la femme de son frère. Tu sais que même si tu parles là, dès que mon frère meurt, je risque de t'hériter de te prendre pour épouse, sur ce que tu es.
Ta femme là, elle ne te convient pas. ule bibi uliacha kumulango ya shikone tena. Tu veux hériter même ta belle-sœur. Unapenda kubeba na semeki yako. Non, non, mon Kabila est... Écoutez, dans l'église, il n'y a pas de problème de Kabila. Dans l'église, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est lui notre Père. Dans notre coutume, dans notre culture, on doit Amen, hériter la Église. femme du frère. En Mais quand Christ, tu vas à l'église, nous sommes tous enfants de Dieu. Comme Abifanchi Kabila, ça ne va pas. Non, non. Dans nos coutumes, si ça ne se fait pas, ça ne va pas. Ce n'est pas la coutume, ici, c'est la parole de Dieu. Aina manamna ile bitu lafanyikaka bya bankambo huku ni neno la Mungu toutes ces tu. choses sont en abominable, il faut les brûler. Bitu byote bile biko vibaya kumacho ya Mungu napendeza kubichoma. En fait d'éviter les pièges, parce que toutes ces choses que nous prenons, ça crée un piège dans nos vies. Juu ya kuepuka miteko ya shetani, kwa sababu ile bitu byote tunekalaka tuko na beba inalitaka miteko ya shetani maisha yetu. Moi, ma mère est morte il y a 9 mois ici. Mama yangu alikufa kuko 9 mois. Oh, il y a les histoires qui sont là-bas, il faut venir ça me toque na mabinto nous parle moins. Balisema il y a des histoires à prendre, je leur dis prenez vos histoires et allez-vous-en. Je n'en ai pas besoin. Mishina na bio mafa. Je vais prendre ça pour amener où? Mite bibeba nyende na bio wapi. Et j'ai interdit à mes sœurs et à mes frères de ne plus même toucher. Dionesha bakaka yangu na badada yangu bashipima hata kubitushe Après une semaine, kisha chuma moya c'est son grand frère qui téléphone. ni kaka yake anaita Toutes les histoires de ma sœur, bitu byote bya dada vous yangu devez les envoyer ici au village. munapasha kubituma kumukini. Tout celui qui va toucher là-bas, Ula tapima il kubigusa verra ce qui va lui arriver. ataona binye Écoutez, bitamfikia. peut-être tu es le fruit de beaucoup de problèmes que toi-même, Pengine huko tunda ya mambo ya Que toi-même mingi tu as ile déclenché. wewe mwenyewe ulianza. Amen, Église de Dieu. Amen. Il y a une femme là avec son mari, c'est un couple là, Kuko mama moya na bwana yake un couple papa. beko munyumba ya beko nikala pamoja. Mais vous savez ce qui s'est passé papa? Munajua binye bilibafikia Il y a kupenda kuria. ya kupe vouloir manger. J'ai dit ce sont les choses matérielles, non? Ça peut être la nourriture. Kupenda kuria. Vile quoi que toi tu ne manges pas la viande. Le fait de vouloir manger comme chez toi tu ne manges pas la viande. Quand vous êtes dans des réunions là, wenjo wa kwanza maombi ya mama. Kama mkutano, tu es le premier à vouloir manger. Nani ataomba mi huyu des réunions de famille. Seigneur, Bwana, hivi na amen tukuri. Les jours où ils ont mangé ces jours-là, c'était dans la réunion de famille. Wakati ule balikula ile chakula ilikuwa ni mkutano ya Ils sont jamaa. rentrés chez eux là-bas. Balirudia kunyumba yabo. C'est le jour où le problème a commencé. Ndio siku yenyewe ile mambo ilianza. Les maris ne supportent plus sa femme. Bwana ashiwezi tena kuikala na bibi yake. Il a même chassé sa femme. Alifukusha na kufukusha bibi yake. La femme est venue à l'église. Na bibi alikuwa kunyumba. Alikuwa Ah. kukanisa pardon. C'est vrai ce qu'il a fait là. Ni dia kweli binye bila alifanya. Je suis chez nous. Niko Mais kunyumba. ils sont en train de causer au téléphone. Mais se rencontrer et rester ensemble. Niko Non. naongea ku telefone mais Vous savez ce qui konana s'est hivi na passé? kukala pamoja hapana. Tunaanza kuombea paka dada hivi. Nous avons commencé à prier pour la sœur. Mampepo na manifester. Les esprits mauvais se sont manifestés. Ile shuku barenda kura mabukari. Le jour où ils étaient partis manger la Mon nourriture famille. dans la famille, Ile bukari ila ikukwage mabukari ya biakweli. le boukari qu'ils avaient mangé là n'était pas un vrai boukari, c'était des choses qu'ils avaient ajoutées dedans. Créé ma problème mon famille. Et c'est ce boukari là qui crée des problèmes dans leur famille. Na bwana shimusupporter. Et qui fait qu'aujourd'hui même le mari ne la supporte plus. C'est la famille du mari. Mais vile barmo, il faut que divorce. Dans la famille de la femme, on ne devrait jamais les prendre en mariage. Et comme elle a été prise en mariage, il faut qu'il y ait divorce. Alors ils se sont arrangés dans la nourriture qu'ils ont donné le boukari de la famille pour qu'il y ait divorce. Nous avons commencé à prier et la sœur a vomi le boukari. Tu peux vomir ce soir toi aussi. Elle a vomi le boukari comme tu ne vas pas aimer. Et les esprits ont dit nous sommes partis et ils sont partis avec leur. Nous avons dit au mari de venir. Et par la suite, Turambia bwana kuye bwana nafika. Chantal. Bwana nafika anashangaa. Il dit Chantal, tu as vomi même à l'église. Unanishangaisha na unanipatia haya. Et ça m'étonne vraiment, tu m'as collé la honte.
Après, nous avons dit à son mari, bon, nous voulons prier aussi Kisha pour vous. tunamonesha Bwana kama tunapenda kuombea na wewe, Parce que l'objectif ou la mission de Dieu, c'est de vous voir ensemble. kwa sababu shaba ya Mungu ni kumiona pamoja. Papa, uniombe, mais moi je ne crois pas que tu te tena ensemble. Mi na hivi anakuwa kutapika huko église, ego seko na boloji. Papa prie pour moi, mais moi je ne crois pas que l'on va encore rester ensemble parce que peut-être qu'elle est venue, elle a vomi à l'église, je ne crois pas qu'on va vomir ensemble. Bwanake na yana unga chini na yana tapika. Et quand on s'est mis à prier, le mari aussi est tombé par terre, il s'est mis aussi à vomir. Pala la tapika. Et quand il s'est mis à vomir, Analamuka hivi. il s'est réveillé. Ndio na mwangalia bibi kasa. Il regarde sa femme et dit, Unatapika tena huko bibi asa shini wewe ndio unatapika huko. tu as vomi encore ici. Et la femme lui dit, non, c'est toi qui as vomi. Vous voyez comment Dieu a trouvé la solution. Monana namna gani Maintenant Mungu nous avons alipata commencé à jibu. expliquer. Mudatu fulani mulikuwa fashi fulani. Et en telle date, vous étiez à tel endroit. Vous aviez mangé, vous aviez bu, c'était à une fête. Ce que vous aviez mangé là, c'est ce qui vous a séparé. C'est ce que vous venez de vomir ici. Et le mari a dit, alors on nous a ensorcelés. Désormais, nous n'irons plus jamais là-bas. Maintenant même que je te le dis, Chantal, rentre, prends toutes tes histoires et viens à la maison, reviens à la maison. Donc tu ne peux pas acclamer pour la réconciliation que Dieu a opérée. Écoutez frères et sœurs, ça a commencé où? Les objets de contact ici. Tout ça m'amène très bien. Amen. Vous savez quand nous faisons des délivrances aussi, il y a des gens qui sont possédés par des vêtements seulement. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il t'envoie des vêtements. Les vêtements sont là, tu peux prendre ça et tout. Tu t'habilles là, tu marches, tout ça. On a vu le cas où je vois là bien. Il faut pas qu'on se joue à Gubanto, on a vu le haut chaque voilà, tout ça. Comme une mango est possédé. On a voit là, on a ça au Tembe, tu te rends compte, tu te promènes par-ci, par-là pour que les gens voient que toi tu es très bien habillé, alors qu'en réalité ces vêtements sont possédés. On commence la délivrance évidente, daoulé. Et qu'on a tosha mango sur place, tuneta badada baentre mukwembio. Tunanza maombi ule dada anaanza kutosha mango. Tunanza il faut enlever cette histoire ici. Angaria kama biko mu maisha yako na munyumba yako. Regardez si ça se fait dans ta vie ou dans ta famille, ramène tout ça ici. On va tout brûler. Peut-être c'est ça, ces choses-là qui a créé des problèmes et des difficultés dans votre ménage et dans votre vie. Dada, ton mari là venait, comme Mangaribi, il baisait tout poids, baisait poids. Comment ça va? Quand le mari rentrait, c'était des bisous à son arrivée. Unaona ba pale utasamu français ndio utainterprete. Unaona ba bwana ba leo mapendo shakubaisha kama papa. Uko tuna bibi ashipateke kwa ta parole d'amour. Mina landa ba mama. Uko nafika tu page, ah chérie, comment ça va? Ah tu es belle vraiment. Hakuna. Ce n'est pas normal. Una papa ko bintu bingine ni ma possession. Ile shiku pale beo na mibariki hapa muna semana ma parole na mave, je ne t'abandonnerai pas, moi je peux mourir pour toi, si tu n'existais pas, moi j'allais te créer, hivi na hivi, mnafika munyumba kuna ni parole, mariage ya sans parole. Shetani asha kuitosha mukinywa. Moi quand j'arrive chez moi avec maman Marceline là, j'arrive, j'ai 3 garçons, lève tout ça. Quand j'arrive, je la prends. Ma petite, ça va? Allez, bisous. Autour batoto ba enfant. J'ai dit aux enfants, quand nous avions commencé, est-ce que vous étiez là? Vous étiez dans l'éternité, non? Vous êtes venus nous envahir dans notre héritage. C'est ça, papa. Kama una na misemo shuna mulomba kwa papa Ezra, papa wanzi unifundisha kwa namna kusoma, atakuonesha sema wende mu proverbe, wewe wanze kusoma tu paka proverbe, utaanza kuona kuma tuma parole tuabia kanti
Papa, si tu n'as pas de mots, tu peux demander à Papa Esdras, il peut t'aider avec des versets, des proverbes, des cantiques. L'amour ne grandit pas avec la prière, mais avec des paroles. Vous êtes à la maison seulement la prière en langue. Angaria, avant tout, il y a une église. Regardez, avant tout, Aiko Kanisa. Avant tout, c'est la famille. Mbele ni chama. Après, c'est l'église. Kisha panakuya kanisa. Alors, vous, papa, moi, vous arrivez à la maison seulement à la prière en langue. Et quand les enfants, les femmes nous attendent dans la maison, lorsque la femme vous attend à la maison, elle veut avoir une tape sur l'épaule, mais elle se rend compte qu'il n'y a pas tout ça. Papa, apprenez à parler à vos femmes, vous allez voir que les choses vont changer. Papa, moi c'est kongele shako badada ba mama, mutaona kama bitu bitabadilika. Mariage sans parole, papa. Ndoa ya shipo kusema. Ushaweza mariage kama napatia vetu dada hivi anze kusema hivi. Badada banasemaga na roho ya bote mjema. Tise Freddy, tise. Kama banampatia dada aseme, elle parle avec tout leur cœur, elle pleure même. Pasteur on a ça courage. Vraiment, tu m'as donné la valeur dans ce monde ici, tout ça. Il est ma binto les maris rentrent à la maison. Wakati ule bwana anarudia kunyumba, on lui demande c'est l'arrivée. Ça c'est quel langage? Ni misemo kanile. C'est l'arrivée. Le mari est dans la chambre, toi tu es à la cuisine. Est-ce qu'il t'a dit qu'il va manger lorsqu'il vient d'arriver? Tu sais que les femmes libres ici, ils dépassent, ils nous dépassent, nous les mamans. Les femmes libres travaillent sur les détails. Lorsque vous entrez dans leur maison, directement les pieds dans de l'eau chaude avec des citrons, elle commence à te masser. Tu as beaucoup travaillé, tout ça. Mais quand on a fini, et lorsque tu rentres à la maison, et quand tu arrives chez toi à la maison, tu regardes et tu dis il faut que bien qu'en pratique. Il y a des choses à apprendre. Ces choses-là n'ont pas besoin de prière, il faut juste qu'elles soient mises en pratique. Tout ça m'amène, maman. Ce sont des petites choses, non? Tu mets en pratique. Certaines même préparer seulement, c'est un sérieux problème. C'est compliqué vraiment pour préparer. Donc toutes les publicités ici qu'on parle, Maonja, Manini, tout ça, toi tu ne connais pas. Tu prépares seulement pas que... Et comment tu vas garder ou protéger ton foyer? Et lorsque un problème va se manifester dans ton foyer, tu viendras voir le pasteur et dire papa hakuna namna, il n'y a pas moyen, ça ne va pas. Et tu ne sais même pas préparer. Et quand tu prépares là des choses qu'on ne sait même pas mâcher, on doit vous dire ces choses pour que ça change. Amen, Église de Dieu. Amen. Comment tu as sommes à Job 33? Wakati tunasoma Yobo 33 verset 11. 33 11 avant tuombe. Tu as 30 minutes à maombi magharibi ya leo. Job 33. Il y a écrit mon nom, 33, verset 11, ça veut dire quoi? Il met mes pieds. Il met mes pieds dans les cèpes. Hein? Il surveille tous mes mouvements. Point. On en a vu les chétans en Galak. Voyez comment le diable... L'objectif c'est quoi? Surveiller tout ce que tu fais.
Dans ton mariage là, il surveille tout. Mundoa yako anze kuangalia bitu byote. Dans ton travail là, il surveille tout. Mukazi yako angalie bitu byote. Il met mes pieds dans les cèpes. Eko neka mikulu ndani ya Et il bitu byote. surveille tous mes mouvements. Eko naangalia ma déplacement yako yote, kazi yoyote Tout ce unafanya. que tu fais est contrôlé. Byote bilo kunafanya eko na biangalia. C'est ma main dad. C'est ma main ndoko. Donc tout ce que tu fais là est contrôlé. Byote bilo kunafanya eko na biangalia. Tout ce que tu fais surveillé. Byote bilo kunafanya eko na biangalia paka tu. Quand tu veux aller, Kama tu veux unatafuta faire de kwenda, grandes choses. unatafuta kufanya vitu Bien aimé binene, dans le Seigneur, toute ta vie contrôlée Mpenda parce que katika Bwana. wewe hawezi kwenda mbali hata. eko na kuangalia kusema Mais wewe j'aime moi la parole de Dieu. La Bible dit ceci, J'aime les de là où tu Écritures. es, va encore plus loin. Biblia J'ai inasema dit à kutoka quelqu'un ce pale soir, wiko uende tu ne tena mbali réussis, tu kupita. ne, bien aimé dans le Seigneur, tu n'échoueras pas ta vie. Hauta- De là où tu es, va encore plus loin. Kutoka pale wiko uende tena mbali zaidi. Que le Seigneur te touche, Bwana akuguse, qu'il t'amène dans ton héritage. akupeleke muriti wako. Ça m'amène très bien. Dit amen très bien. Ne reste pas au même niveau là. Ushibakie fashi moya ile wiko. Lève-toi, Shimama, cours vers ton héritage. wende Et muriti celui qui wako. va t'aider, ce n'est pas un membre de ta famille, mais celui qui t'aidera, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ule atakusaidia ana mtu wa mjamaa yako ni Bwana Mungu wa milele. Quand tu pries, hein, Ndio maana wakati ne kama prie unaomba pas comme si on t'a déjà gagné. kama unaomba ushombe saa mtu mwenye Mais ashakushinda prie, je. hein, Lakini comme omba, tu as déjà gagné, prie hein, comme tu as la victoire. omba saa mtu mwenye uko deja na N'est-ce ushindi. pas la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Tu dois t'élever. Unapasha Tu kushimama, dois prier pour ta vie. naombe maisha Tu yako. dois prier pour ta famille. Unapasha kuombea jamaa Pour yako. que les choses changent. Tu bitu bibadirike. Et ça va changer. Na bitabadilika. Avec Dieu, ça va changer. Na Mungu Avec Dieu, ça bitabadilika. sera transformé. Na Mungu Avec Dieu, bitabadilika. ça sera transformé. Na Mungu bitageuka. Et ce qui transformera ta vie, Na yenyewe itageuza maisha. c'est la parole que tu Ni écoutes ici. neno la Mungu yenyewe unasikia. Amen, Église de Dieu. Amen. Même ton mariage là, la Na- parole que tu écoutes ici. Na ndoa yako ni neno la Mungu tu ndio itaigeuza. Dada abaoanake juu ya buzuri eh? Ma sœur, on ne prend pas un mariage juste pour la beauté. Beko naoa na bale beko na mabuton. On prend même celles qui ont des boutons. Unaona bana moa. Mais vous la voyez être prise en mariage. Woko paka kumakalashi. Toi, tu es toujours devant le miroir, Pakala bya kupakala. en train de mettre des mascaras sur ton visage. Unatengeneza bya kutengeneza. Tu arranges des choses à arranger. Unashanje na mwendo. Tu changes même de démarche. Abina bile. Ce n'est pas ça. Mariage iko muro ya Mungu. Kama ndoa unamuka unabrize hivi bintu hivi, Mungu anakufungulia kanjia ya mariage yako pale. Et toi, tu dois briser toutes les histoires afin que Dieu ouvre la voie. 40 ans, oui mwanamke 40. 40 ans, toi une femme. Uko mwenye kulokewa nini? On 40. t'a déjà ensorcelé ou quoi? Hii generation tuko na bariki ya mariage ya ba 28 à 24 ans na ba 22 Dans ans. cette génération, nous bénissons les mariages de ceux de 28, Na toi 24 ans, même celles de 21 La ans. fois passée, na tuingine tabariki le nani? Les 6 La fois passée, j'ai béni un mariage d'une fille de 21 ans, ans. même celle de 16 ans. Woko paka pale. Et Avec toi, Dieu, tu es nous ferons toujours des là en exploits. train de faire des fiers. N'est-ce pas, la Bible dit ce qui est révélé est Nyandiko condamné. nasema kinye kile banafungula tunaweza kihukumu. Est-ce que ni verset à mon Bible? Leta verset. C'est écrit où? Shushimame. Tiens-toi, Badirisha tiens-toi maisha. debout et change de vie. Badirisha maisha. Change de vie. Mariage isitakuwa na kabelo jamais. Tuko na 30. Le mariage ne viendra pas avec des On plantes. termine à 18h30 ici. On va Tuko finir à napenda Mungu 18h30. atusaidie, tuseme amen très Nous bien. voulons que Dieu nous vienne en aide. Afin que tu comprennes un peu ces choses. Juu usikie hivi vitu Pour que le Seigneur
njuu Bwana vienne intervenir là où tu es. na aingie mumambo yako pale uiko. Vraiment, comme on a il objet de contact, il m'a bien toté, débarrasse-toi de ces choses-là. Kama uko na bitu binye tunatokea kutaya muhimu mafundisho ya leo, achana nabyo. Laisse Dieu faire son travail en toi, là, en toi. Acha Mungu afanye kazi yake muweye pa maisha yako. Babangu miasha uzaka motoka. Mon père n'a jamais acheté un véhicule. Maisha kuyengaka. Mais il a construit. Maisha uzaka motoka. Mais il n'a pas acheté un véhicule. Kupanda avion alipanda parce qu'il alikuwa soda. Il a pris des avions parce qu'il était un militaire. Écoutez frère. Mushikie Moi kaka. je suis son fils. Mie niko mtoto yake. Motoka wangu wa kwanza. Mon premier véhicule, Mercedes C200. Mercedes C200. Mishi apandaka Toyota. Je n'ai jamais pris Toyota. Aina sema nono mishi pende kuyuza. Ce n'est pas que je ne veux pas acheter. Je n'ai jamais vu ça passer devant moi. Mon premier véhicule ou mon nouveau véhicule, c'est un véhicule américain. Vous conversez avec le véhicule à tout moment. Quand tu commets une erreur, le véhicule te dit, là tu fais une erreur. Il faut nager mon anzolula tena kumwanzo. Le véhicule ne démarrera pas jusqu'à ce que tu puisses recommencer et tout refaire. Mais bile vintu shikubiuze mina makuta. Et ces choses-là, je ne les ai pas achetées avec l'argent. Motoka kwanza kwa ya pili. Que ce soit le premier ou le deuxième véhicule. Ya kwanza ilikuwa ni $10,000. Le premier revenait à $10,000 et le deuxième à $35,000. 36 papa. $36,000. Amen, église. Amen. Mais je n'ai jamais acheté. Mais j'ai jamais acheté ça. Mishi ya uzaka. C'est l'onction qui achète. C'est l'onction de Dieu ni upako wa Mungu ndio unauza. Papa, c'est l'onction qui achète. Ni upako wa Mungu ndio unauza. Unaona mtu anauza motoka kuna kwenda kuosha hii motoka ni yako. Beba usipende Vous voyez quelqu'un acheter un véhicule et venir me dire prends ce véhicule à toi, prends-le. C'est pour toi, c'est pour toi là ça. Ni yako. Comment unalipa motoka na kutetemeka vile ça? C'est pour vous. Comment tu me donnes un véhicule en tremblant et tu me dis prends ça c'est à toi. Et je souris. Tu vois, quand tu es un homme de prière, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. C'est ma mère très bien. Amen. Moi ici, j'ai jamais acheté quelque chose, même pas de parcelle. Mais par rapport au matériel, c'est l'onction qui achète. Tous les biens matériels, c'est l'onction qui achète. Mais moi, je paie au moins les études des enfants. Donc Dieu regarde et dit, non, c'est les gens qui amènent. Et Dieu regarde et se dit, au lieu que tu fournisses des efforts pour acheter un véhicule, moi je te donne ça. Et ce sont les autres qui achètent des véhicules. C'est les gens qui amènent. Ce sont des libatu de maleta comme yotoka. On a dimanche. Lorsque j'ai fini de travailler ici, je me renais à 18 ans en mariage. C'est à ce moment-là que j'ai totalisé 18 ans de mariage. 18 ans, et j'ai dit à ma femme, 18 ans, on n'a que 3 enfants, alors nous sommes en retard. Il faut te forcer, vraiment. Il faut qu'on fournisse des efforts. On n'a même pas une seule fille. Parfois, c'est moi qui torchonne. Hein? Je torchonne. Quand les enfants sont à l'école, moi j'ai fait tout. Et je prépare bien. Je préserve ma femme, ma binte, moi-même j'ai fait, je prépare, on met la je puise de l'eau, tout ça, j'arrange très bien la maison. Mais on a ça, nous on a un garçon m'appelle, papa vous êtes où? Et lorsque je rentre à la maison, un garçon m'appelle, il n'est pas même de notre église. Je dis, non, je viens chez papa Ezra, je rentre à la maison. Ça va? Mais j'ai envoyé quelque chose à la maison, vous allez voir. Anasema mitituma kitu kimwa kwa nyumba utaona. Mimi naenda kukuta washo salon à $2,000. Et je suis arrivé, j'ai trouvé qu'on avait déjà acheté pour moi un salon de $2,000 juste pour s'asseoir. Mais ce garçon-là ne connaissait pas les jours
que ce jour-là c'était le jour de notre anniversaire. Ule kiana shikujua kama ile siku ilikuwa ni siku ya 18 ya mariage yetu. Ça petit. Sur pas je ne partir parce que mimi sikupuse ça. Alors pas je ne pas tu ile makuta comme ça mnafanya mambo mengine ça ata. J'ai dit petit, tu devrais tout simplement me donner cet argent afin que je fasse avec autre chose. La prière. Maombi tu. Et l'onction que Dieu va faire descendre ici. Na upako ule Mungu atashusha, l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille, l'histoire de tes enfants, l'histoire de ta destinée, l'histoire de ton mariage, l'histoire de ses désirs. Oh Jésus! Frère, rien n'est impossible à Dieu. Kaka, hakuna kitu kingine kinakuya nguvu mbele ya Mungu. Ce soir, je vous demande de vous tenir debout. Ce soir, c'est pour nous encourager. Il est capable de te donner peut-être ce que toi tu n'as pas planifié. Amen. Amen. Peut-être mariage yako ishoka mama ishiku ile tu batakuya hivi makuta yote na lendi banakuwa kubabariki munenda na kwenda. Peut-être que ton mariage a traîné, mais le jour où ils vont venir, ils vont tout donner et le lundi tu viens ici, on te bénit et tu pars directement. Surtout quand Dieu t'ouvre les portes. Non, malgré tout ce que les gens peuvent dire, Dieu va s'imposer dans votre vie. Je connais une femme réputée pute. Minajua mama moya anajulikana kama alikuwa kahaba. Mais anaamini tu une semaine. Et elle a cru juste une semaine. Dans leur église, mukanisa yako